Alors le thérapeute, c'est une chose, mais on peut aussi avoir besoin d'autres procédés pour guérir, si on peut dire, ou améliorer. Parmi les peurs ou les phobies les plus répandues, il y a les chats, vous avez dit, mais il y a aussi le vide. Marie Guyot et Marc Lavastrou ont suivi plusieurs personnes qui en sont victimes lors d'un stage dans le Vercors, en pleine nature. Ils sont venus là pour se confronter directement, eux et leurs phobies, le but étant de mieux s'apprivoiser. On va chacun son tour s'avancer vers la plateforme qui est là-bas. Et puis vous allez jusqu'où vous pouvez, puis quand vous sentez vraiment que c'est trop fort pour vous, vous arrêtez, puis vous reculez. Françoise, Guy, Hélène et Arnaud sont réunis ce week-end pour un stage en pleine nature, encadré par Patrick, passionné de montagne et ancien moniteur de ski. Doucement. Le but, dépasser leur peur du vide. T'es pas obligé de forcer, hein, tu vas jusqu'où tu peux. Hein. Oui, non, ça... Je peux même peut-être approcher encore un peu. Ça se manifeste par des fourmillements dans les jambes, un nœud au plexus solaire, un nœud ici, enfin bon, une grosse angoisse. Chacun vit cette peur à sa manière. Dans le cas de Guy, elle le bloque dans sa passion pour l'escalade. Ça m'empêche surtout en escalade de progresser ou d'avancer, ou de me dire je peux y aller, j'ai le niveau, il n'y a pas de problème. Et j'ai plutôt des réticences à y aller ou j'y vais pas du tout, quoi. Voilà. Hélène vient à ce stage pour la deuxième fois. Tu n'es pas obligé d'être tout à fait au bord. Hein. Chez elle, la peur du vide relève d'une véritable phobie. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu mesures intérieurement où tu en es. T'es comment là? Là, je suis pas très bien. Au quotidien, je ne monte pas sur une échelle, sur un escabeau. Je suis relativement sédentaire, donc je ne prends plus l'avion. Les ponts, ça ne me pose problème. Quelque part, avoir peur du vide, c'est normal. C'est un garde-fou naturel. Garde-fou naturel, ça veut dire attention, il y a du vide, si je tombe, je peux me faire mal, voire mourir. Ça, c'est normal. Et le problème des phobies, c'est ce dérèglement de cette alarme qui devient quelque chose qui est énorme, comme un monstre. Au programme, pour aider ses participants à dépasser leur peur, des exercices de relaxation. Avec un objectif, se concentrer sur ses sensations corporelles pour mieux gérer les émotions. On relâche les bras, on laisse tomber les épaules, on laisse tomber les mâchoires, on stabilise sur les deux pieds, ok. Et là, je commence véritablement à être connecté à la fois à mon corps et à la terre. Tout notre travail consiste à se libérer de cette emprise que le vide a sur nous. Et pour se libérer de ce vide, on ne peut pas se battre contre le vide, on ne peut pas se battre contre nos émotions, mais on revient au corps, à la présence au corps, à cette intelligence du corps qui va être un support physique, mais aussi un support de détente et d'harmonie finalement. Après ces quelques exercices, les participants sont invités à s'approcher à nouveau et même un peu plus du vide. Vous me suivez? Si vous voulez regarder le paysage, vous savez comment il faut faire, on s'arrête et on lève les yeux. Quand on marche, on marche. Et les progrès sont visibles. Alors, c'était différent cette fois? En plus, ça te met le sourire, c'est bon ça. C'est beaucoup mieux. Je suis allée soulagée. C'était des exercices qui m'ont semblé simples, j'allais presque dire de bon sens, mais qui ne me seraient pas forcément venus à l'esprit en situation, même pas du tout d'ailleurs, et qui ont... Enfin, moi j'ai vu des effets immédiats, parce que là, je me suis aperçu que je regardais pas du tout le vide, étant donné que j'étais centré sur le ressenti du corps, sur les chaussures, etc. Du coup, je pouvais être en présence du vide sans difficulté. Au fur et à mesure du stage, les participants sont capables d'affronter des paysages de plus en plus vertigineux. En moyenne, il faut entre 1 et 3 week-ends pour apprivoiser sa peur. Alors le vertige c'est une chose, il y a aussi ceux qui ont peur en avion et notamment Air France organise des stages pour ne plus avoir peur de ça, qui sont assez renommés à l'international. C'est la même peur, c'est la peur de la chute, la peur du vertige ou l'enfermement?